nous guider. Non, Jésus, c'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, je suis dans sa main. Jamais qu'il soit loué. Marchons toujours et allons de l'avant. Seigneur, nous guider. Non, Jésus, c'est Jésus qui nous soutient. Même si je suis fatigué, je suis dans sa main. Jamais qu'il soit loué. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de nouveau partout où vous êtes. Nous allons ouvrir notre enseignement par la prière comme prévu. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous voilà de nouveau dans les jours qui nous restent à passer sous ce soleil. Pourquoi? C'est parce que quand nous étions à l'éternité, étant en toi, nous avons préféré, Seigneur, venir passer les séjours que nous venons passer parmi les humains. C'est le séjour que nous passons actuellement. Voilà, Seigneur, ce qui t'a plu, Seigneur, c'est ce que quand nous sommes dans ce monde présent et mauvais, étant en toi, que nous puissions te servir en esprit. Seigneur Dieu, tu nous as recommandé en disant d'aller partout dans le monde et annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, nous voilà comme prévu. Dans les séjours que nous avons à passer, la journée d'aujourd'hui, tu l'as prévu pour que nous puissions partager avec le bien-aimé sur la guerre d'Armageddon. Seigneur, ce que je demande, casse tout ce qui est charnel. Casse tout ce qui est pensée humaine. Seigneur, viens te servir de ces vases. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Peut-être par action et par omission. Il y a des actions que nous faisons, Seigneur, sans que notre conscience puisse les reconnaître. Mais toi étant l'Esprit, Seigneur, qui habite en nous. Seigneur, étant toi-même notre avocat. Étant toi-même les grands prêtres. Seigneur Dieu, purifie-nous sincèrement. Nous nous présentons devant toi sur des fautes que nous reconnaissons et des fautes que nous ne reconnaissons pas. Mais tu es là pour intercéder. Seigneur, étends ta main à travers le monde entier. Que ton évangile, Seigneur, soit écouté partout, selon ton plan. Je sais qu'il y en a qui passera après les années. Mais Seigneur, partout où cet enseignement sera écouté, ceux qui auront des difficultés, Seigneur, qui se délivrent. Ceux qui auront des maladies déclarées incurables, qui guérissent. Pense à notre sœur Mélo, là où elle est, Seigneur, dans le sud de France. Seigneur, souviens-toi de cette famille. Tu sais, Seigneur, c'est toi qui as parlé à travers notre sœur Mélo. C'est ce qui fait aujourd'hui, nous faisons ce partage. Pense à cette famille, Seigneur. Vois ces enfants, Seigneur. S'il y a des esprits qui ont été marqués dans cette maison, pour que les enfants grandissent sans être obéissants à leurs parents. Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, pense à cette dame. Que ces enfants grandissent, Seigneur, avec soumission. Que ces enfants grandissent, Seigneur, en reconnaissant la voix du Seigneur toute leur vie. Oh Seigneur, tant que Mélo sera en vie, qu'on n'en prenne pas, que nous ne puissions pas apprendre, Seigneur, un accident parmi ses enfants. Un accident dans sa vie, Seigneur. Soutiens cette femme. S'il y a des maladies qui sont encore cachées, non déclarées par des médecins. Seigneur, guéris cette dame ainsi que son mari. Merci parce que tu es grand. Soutiens Priscilla dans le sud de France, là où elle est.
Soutiens ton serviteur en esprit, Peggy. Je sais que dans la chair, c'est notre sœur, mais en esprit, c'est ton serviteur parce que nous ne te servons pas dans la chair, nous te servons en esprit. En esprit, Seigneur. Nous sommes tous fils. Nous faisons tous un royaume de sacrificateurs. Merci parce que tu es là. Partout où, Seigneur, il y a des frères qui nous suivent à distance. En nous suivant, Seigneur, ceux qui sont possédés, qui guérissent, qui soient délivrés. Ceux qui sont liés par des maladies, liées aux possessions, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'un miracle soit manifesté. Maintenant et pour toujours quand les bandes seront écoutées. Qui est grand, Seigneur, et tend ta main, viens nous guider du début à la fin. Nous nous soumettons à toi sur le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Je remercie Dieu pour cette journée qu'il nous a accordée, d'être encore ensemble avec vous, de partager la parole de Dieu, surtout que les temps filent, nos années continuent à s'évanouir, nos jours continuent à s'effacer, nous avançons au fur et à mesure vers le royaume de notre Dieu. Nous savons ce qui est vrai, nous sommes dans son royaume. Mais c'est comme Paul le disait en tout moment, j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près du Christ. C'est là où nous avons la joie parfaite. Seigneur, souviens-toi de Philippe, l'évangéliste, les Gobiens, Philippe. C'est un homme de Dieu dans la ville de Nice. C'est un homme qui marche. Il ne se repose pas. Vraiment, c'est... Quand les gens du monde voient, ils peuvent dire qu'il est fou du Seigneur. C'est vrai, il faut être fou du Seigneur. Courage, notre frère. Ta récompense, c'est celle Dieu qui le sait. C'est vrai, les hommes de ce siècle présent et mauvais peuvent peut-être les rejeter. Mais dans les yeux de Dieu, qui est trop grand, pense aussi, Seigneur, à notre sœur Swad. C'est une sœur qui soutient la parole de Dieu, qui aime beaucoup Dieu, Seigneur. Seigneur, souviens-toi d'elle. Il y aura tous les jours qu'elle passera sous ce soleil. Pense à Loé, bien que notre sœur, nous ne savons pas, nous ne la voyons plus, mais pense à elle, Seigneur. Soutiens cette sœur, c'est une sœur qui aime beaucoup la parole de Dieu. Je loue Dieu pour la présence de notre sœur Barbara à côté de nous. C'est une sœur qui aime beaucoup la parole de Dieu. Je loue Dieu pour notre sœur Peggy. C'est une sœur qui aime beaucoup Dieu. Je loue Dieu même pour notre frère Antoine, partout où il est. Que Dieu puisse soutenir sa vie. Sans oublier notre frère Valentin. Notre frère Martin à Paris. Que Dieu vous soutienne, qu'ils soient tous soutenus par Dieu. Ce n'est pas seulement eux, mais vous tous qui nous suivez actuellement. Croyez-moi, ceux qui ont des problèmes, suivez-nous du début à la fin. Ne vous inquiétez pas, retournez après, allez voir. Vous verrez que tout sera dans le silence. Le Seigneur aurait combattu pour vous. Allons directement, sans plus tarder. Nous parlons sur la guerre d'Armageddon. C'est une guerre, quand on parle de la guerre d'Armageddon. Il y a des gens qui parlent de cette guerre, mais c'est quelle guerre? C'est vrai, que Dieu bénisse notre sœur Mélo, à partir de la ville. Elle est dans quelle ville, notre sœur? Ouais, vous pouvez répondre. Oui. Ma sœur Mélo, de quelle ville es-tu déjà? Sœur Mélo, tu es dans quelle ville? S'il te plaît. Tu peux nous écrire. Mélo, Loriane a répondu. Je crois. Non. D'accord, merci beaucoup. Marseille. Voilà, c'est dans quelle ville? Marseille. Ah, dans la ville de Marseille. Merci, notre sœur. Sois béni là où tu es. Dieu sera toujours avec toi. Vous voyez, dans la Bible, quand Paul a marché aussi dans l'évangile, il y avait des sœurs qui soutenaient l'œuvre du Seigneur. Il y avait des sœurs comme Phoébé. Il y avait des sœurs comme Saint-Tiche. Il y avait des sœurs comme Évodie qui ont soutenu l'œuvre du Seigneur. Ce sont des sœurs qui demeurent. Leur nom demeure. C'est même pour vos noms. Soutenez l'œuvre du Seigneur. Vous n'êtes pas différente des Phoébé. Vous n'êtes pas différente des Saint-Tiche.
Vous n'êtes pas différent d'Évodie. Ça, c'est notre temps que nous devons passer. Évodie, Saint-Dich, ils ont passé leur temps, les années qu'ils ont passées sous le soleil. Ils ont dit passer ces années-là en soutenant l'œuvre du Seigneur. C'est ce que vous faites. Le Seigneur vous aime. Il aime de tels actes. Directement, prenons le livre d'Apocalypse, au chapitre 16. Nous allons prendre, nous commençons par le 12e verset jusqu'au 16e. Mais ce qui va nous plus nous intéresser, c'est le 16e. C'est à partir de là que nous allons répartir, nous. Notre sœur Peggy va nous aider dans la lecture. Donc Apocalypse chapitre 16, verset 12, bien sûr. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans les lieux appelés en hébreu Armageddon. Amen. Amen. Notre problème maintenant, ça nous voyons quand nous lisons, nous venons, comme notre sœur vient de lire, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 16. Là, ça parle de 7 coupes. Alors, nous voyons, quand le 6e répandit sa coupe, quand la 6e coupe fut répandue, c'est là où nous voyons, nous parle de ce mystère. N'oubliez pas, c'est comme nous avons toujours dit. Dans le livre d'Apocalypse, c'est comme on avait parlé la fois passée. On parle, il y a des images qui sont utilisées là-bas. Mais ça prend souvent les chiffres 7, 7, 7. Nous avons vu avec 7 lettres. Nous avons vu avec 7 trompettes. Nous avons vu avec 7 sceaux. Nous avons vu il y a 7 trompettes, il y a 7 coupes. Tout ça, ça prend 7, 7, 7, 7, 7. Jusqu'à là, nous continuons à parler sur ça. Mais notre problème ici, nous parlons de la 6e coupe. Or, la 6e coupe, si nous voyons cette 6e coupe, elle a été déversée. Quand? C'est de ça que nous parlons. Notre sujet, c'est parler sur l'Armageddon. Nous ne pouvons pas parler d'Armageddon comme ça, sans ouvrir les sujets. En fait, c'est comme nous vous avions dit. Dans la parole de Dieu, quand nous avons suivi avec vous, nous avons vu, quand les premiers messages étaient annoncés, la première trompette a sonné, la trompette dont nous avions dit, ça résume, ça représente dans un volet l'évangile. Ça représente aussi les jugements de Dieu. Pourquoi? C'est parce que quand l'évangile est prêché, les jugements commencent par la maison de Dieu. Pierre, l'apôtre Pierre l'a bien dit. Quand l'évangile est prêché, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il se condamne. C'est là où nous sommes allés jusqu'au niveau de la 6e coupe. Mais nous, notre problème, c'est parler sur l'Armageddon. L'Armageddon, pourquoi ce concept-là? Ça vient d'où? Nous voyons dans le verset 16, chapitre 16, verset 16 de l'Apocalypse, il est dit, ils les rassemblèrent au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon. Ça nous dit quelque chose. Ce concept ici ne devrait pas venir en l'air comme ça. Dans les livres d'Apocalypse, nous l'avons retrouvé dans les livres d'Apocalypse. C'est comme quand, pour ne pas quitter ce point-là, prenons un peu le livre d'Hébreux avec vous. Hébreux, au chapitre 12.
Oui, bon, dans chapitre 11. Oui, 11, verset 8 à 16. Notre sœur peut un peu nous lire ça. On va un peu, avant de toucher l'Armageddon, nous voulons toucher un petit point là. Puisque nous allons commencer par Abraham. Nous ne pouvons pas parler de l'Armageddon sans toucher Abraham. Non, ça ne peut pas marcher. Allez-y. Oui, je dis. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Oui. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Oui. Car il attendait la cité, qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oui. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Elle enfanta parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait cette promesse. Voilà. Donc on revient dans là où on était sur 11. 11, on était dans oui, voilà, sur Abraham. On est revenu là. On était dans l'Hébreu 11, à partir du 8e. Oui. C'est de là où on a parlé, quand on est reparti sur par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devait recevoir en héritage. Là, vous voyez, nous parlons de l'Armageddon. Cette guerre-là, aujourd'hui, comment ça nous concerne? C'est ça le problème. Comment cette guerre doit nous concerner aujourd'hui? Mais nous ne pouvons pas parler de ça sans commencer par Abraham. Vous voyez, quand nous commençons dans l'Hébreu chapitre 11, comme notre sœur vient de lire, par la foi, répondant à l'appel, Abraham obéit et partit pour un pays qu'il devrait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Par la foi, il résidait en étranger dans la terre promise, habitant sous les tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la ville munie de fondations qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. Nous voulons vous faire voir quelque chose ici. Quand Dieu parle, il faut toujours voir les choses. Quand vous voyez les choses, il y a dans ce que Dieu présente, il y a la manière charnelle. N'oubliez pas que la vraie pensée et la pensée spirituelle doivent aussi être là-dedans. Comment? Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Vous voyez Abraham, il était chez lui quand il avait 75 ans. La voix de Dieu vient, lui dit, quitte le pays de ton père et ta mère. Va vers le pays où je te montrerai. Abraham quitta le pays. Il prit sa femme, il prit l'autre, il prit tout ce qu'il avait. Il s'est mis en route. Il devrait aller dans quel pays? Dans le pays de Canaan. C'était un territoire cananéen. Les responsables de ce territoire-là, ce sont des Cananéens. Mais le créateur du ciel et de la terre, c'est Dieu. Dieu donne comme il veut, puisque c'est lui le propriétaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui le propriétaire. Mais Dieu a dit à Abraham de quitter. Mais voyez, Abraham, quand il quitta, par la foi, il vint résider en étranger, dans la terre promise, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car ils attendaient la ville munie de fondations, qui a pour architecte et constructeur Dieu lui-même. C'est là où maintenant on se demande. Abraham quitta. Il partit. Il arriva dans le territoire des Cananéens. Quand il arriva là, Dieu lui a fait voir que voilà la terre que je t'ai promis. À toi et puis à tes descendants, à ta descendance. Il n'a pas dit à tes descendants, à toi et à ta descendance. Suivez bien là. Non. À toi et puis à ton descendant. Par là, il parlait de Jésus. Suivez bien l'expression qui est exprimée là-bas. Mais nous avons vu Abraham, par après, quand il arriva dans la terre promise,
là où il y avait des Cananéens. Nous avons vu Abraham, il naquit Isaac. Nous avons vu Jacob venir après. Ésaü et Jacob sont sortis d'Isaac. Maintenant, la promesse que Dieu avait faite à Abraham, c'était la même promesse que Isaac avait reçue. C'était la même promesse que Jacob avait reçue. Or, Jacob, c'est lui qui avait 12 fils. Je sais que vous essayez on essaie de se comprendre là. Donc, Abraham, il arriva dans ce territoire-là de Canaan. Mais ce qui nous a un peu marqué, il habita parmi les tentes. Ça montrait que la terre, ce territoire cananéen-là, là où il était arrivé, c'est dans ce territoire-là que nous trouvons une ville, une montagne, une plaine qu'on appelle Magiddo. C'est que vous entendez la bataille d'Armageddon. Le concept vient de là. L'Esprit, quand il a parlé, le concept vient de là. Mais Abraham, quand il est parti, Dieu lui a donné cette terre-là, cette ville-là, ce pays-là, cette patrie-là. Cette patrie-là appartenait aux Cananéens. Il y est arrivé, il y a vécu. Par après, vous savez ce qui arrivait toujours. La famine arrive, vous vous déplacez, et puis par après, Isaac est reparti. Et il habitait là-bas, Dieu lui a confirmé la promesse. Par après, nous avons vu Jacob avec ses 12 fils. Maintenant, c'est là où nous allons arriver. Quand est-ce que l'Israël est allé maintenant posséder cette patrie-là? Mais Abraham, quand il est arrivé là, Abraham, c'est un homme. Vous savez, la foi est venue avant la loi. Je vais vous expliquer une chose. La foi, elle est venue avant. Abraham, il avait écouté la voix de Dieu. Quand Dieu lui a parlé, il est parti en allant, comme il avait accepté la voix de Dieu, il récit plus tard la circoncision, comme sceau de Dieu, le cachet de Dieu. Mais la circoncision, il a dit ce signe-là, ce n'était pas avant la foi. Il avait d'abord cru en Dieu, et Dieu approuva sa foi. Il récit plus tard la circoncision comme le sceau de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons expliquer par là? Quand vous croyez au Seigneur, Jésus-Christ, en croyant au Seigneur, vous devez recevoir les enseignements du Seigneur. Or, avant de croire, il faut que le Saint-Esprit ouvre vos oreilles, ouvre vos yeux, pour que vous puissiez entendre et comprendre la parole de Dieu. Et puis accepter la parole de Dieu. On a parlé de ça la fois dernière. Alors, quand vous acceptez maintenant la parole de Dieu, vous devrez évoluer dans les enseignements du Seigneur. Maintenant, évoluer dans ces enseignements du Seigneur, qu'est-ce qui va faire que vous puissiez atteindre la foi de l'enlèvement? Vous puissiez atteindre la stature de l'homme parfait. Une stature parfaite de l'homme. Donc, qu'est-ce que je dirais? Vous soyez maintenant au statut prévu pour un homme qui est à la hauteur. C'est de ça que nous voulons expliquer par là. C'est ce que, quand vous croyez à la parole de Dieu, quand vous évoluez dans les enseignements du Seigneur, cette parole-là, comme elle est esprit et vie, quand cette parole de Dieu devient vie en toi, la parole, les enseignements du Seigneur deviennent vie en toi. C'est de ça que nous parlons. Cette parole est esprit et vie. Cette parole-là, c'est Christ. Christ, c'est le sceau de Dieu. Quand la parole, les enseignements du Seigneur deviennent vie en toi, c'est ça la marque de Dieu en toi. Mais nous parlons maintenant d'Abraham. Notre problème, c'est sur la guerre d'Armageddon. Comment nous pouvons faire un rapport entre la guerre d'Armageddon,
la ville de Megiddo. Aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons placer cette guerre-là? C'est ça notre problème. C'est quoi pour nous? Cette guerre-là, qu'est-ce que cela peut signifier pour nous? Est-ce que c'est important que cette guerre-là arrive? Est-ce que c'est important que cette guerre-là arrive? Oui, je vous dirais que c'est vrai. Cette guerre-là, elle est obligatoire. Nous ne pouvons pas passer sans passer par cette guerre-là. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Revenons maintenant. Nous avons dit que notre problème, la ville de Megiddo, pourquoi? C'est parce que d'abord, Megiddo c'est quoi? Megiddo. La montagne de Megiddo, c'est une ville cananéenne de Megiddo, située au pied du mont Carmel. Donc actuellement, quand vous allez sur le mont Carmel, vous verrez les impacts de cette ville-là de l'ancien temps. C'était des Cananéens qui étaient là. Alors, qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Allons directement pour avancer. L'image que je vais faire voir là, comment Abraham, il a quitté le pays de son père. Il arrive dans le territoire, dans la patrie que Dieu lui a fait promesse. Mais quand il arrive, il n'a pas trouvé le bonheur qu'il fallait. Il n'a vécu que sous des tentes. Abraham a compris, en fait, en réalité, la vraie partie qu'il attendait, elle n'était pas terrestre, elle était céleste. Or, cette vraie patrie, c'est Christ. Donc, tout va nous ramener en Christ. C'est pour cela que nous voyons cette guerre d'Armageddon. Ça parle sur nous. Vous voyez, Abraham, si vous voulez parler d'Abraham, Abraham avait toujours parlé d'Abraham, vous allez toujours voir des catégories d'enfants. Il y a les enfants d'Abraham selon la foi. Et puis les enfants d'Abraham selon la chair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous verrez, les descendants, Abraham avait donné naissance à Isaac. Isaac avait donné naissance à Jacob. Trois avaient la même promesse. Dieu leur avait promis cette patrie-là, Canaan. La ville cananéenne. Cette patrie-là, la nation-là, c'est Dieu qui avait donné cette promesse-là. Aux trois, qu'est-ce que je dis, patriarches, comme je peux l'exprimer là. Maintenant, qu'est-ce qui nous arrive là? Jacob, nous verrons qu'il a fait 12 fils. Il y avait des filles qui n'étaient pas comptées à ce temps-là. Pourquoi? C'est parce qu'en ce temps-là, ceux qui marchaient selon la loi. Écoutez bien. Abraham était approuvé à Dieu avant la circoncision. Sa foi était approuvée. La circoncision est venue plus tard. Mais nous voyons maintenant les enfants de Jacob, ceux qui occupent l'Israël. Ils avaient maintenant pour référence la circoncision. La circoncision, c'est une marque qui se faisait dans la chair, chez les hommes. Comprenez ce que nous voulons dire là. C'est une marque qui se fait en retranchant la chair. Une partie de la chair, dans les corps. En retranchant la chair dans les corps. C'est de ça que je voulais parler. Donc, maintenant, notre problème. Nous voulons arriver. Pourquoi la guerre d'Armageddon? Pourquoi cette guerre-là? Nous avons vu maintenant Jacob. Quand ils ont évolué, Dieu devrait faire sortir son peuple de l'Égypte pour la terre de Canaan. C'est plus tard nous avons vu Moïse apparaître, prendre le peuple d'Israël de l'Égypte pour les conduire vers Canaan. Moïse a pris la route. Il est allé avec le peuple. Sur le chemin, la durée de la vie de Moïse, c'était de 120 ans. Il devrait mourir. Le séjour que nous avons dans la chair, c'est calculé. Il devrait quitter. Nous avons vu plus tard, il n'est pas arrivé. Dieu lui a fait voir la terre de Canaan, cette ville-là. Il a dit, voilà la ville, à Moïse, que tu devrais aller installer ton peuple. Les enfants d'Israël se sont multipliés. Ils devraient aller être installés dans cette ville-là. Or, quand Moïse les conduisait, nous voyons que cette ville-là, était la nation d'Israël, était représentée par les 12 tribus. La 4e tribu, c'est la tribu de Juda. N'oubliez pas, c'est de ça que nous allons vraiment parler. Nous demandons à notre sœur de nous prendre le livre
des juges. Alors, avant qu'elle puisse lire, Josué aussi a pris le peuple, après la mort de Moïse. Il est reparti avec le peuple. Le problème, c'était quoi? C'est d'occuper, de s'installer, que le peuple d'Israël devait s'installer dans ce territoire des Cananéens. Mais il ne pouvait pas, du coup, comme ça, vous trouvez un peuple dans un territoire. Vous occupez le territoire, il faut d'abord faire la guerre avec ce peuple-là. Il faut les déloger. Il faut déloger ce peuple-là pour occuper les territoires. C'était ça maintenant les problèmes. C'est là où on arrive maintenant. Dans les livres des juges, chapitre 1er, notre sœur va d'abord nous lire les versets. Allez-y, dans les... Oui, premier, commencez par le verset 2. Alors, les juges, chapitre 1er, verset 2. Suivez-nous un peu de près. Nous voulons faire voir ce que nous allons en parler. L'Éternel répondit, Judas montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Voilà, l'Éternel répondit. Le peuple d'Israël maintenant, quand Josué est mort, les 12 tribus sont restées là. Ils se sont demandé, comment est-ce que nous allons faire pour nous installer dans ce territoire, dans cette partie que Dieu nous a promis. Maintenant, vous voyez, et ils voyaient la patrie quant à la chair. Or, dans les fils d'Abraham, il y a des fils quant à la chair, il y a des fils quant à l'esprit. Comprenez qu'on arrive dans un point où nous devons bien partager les choses. Vous voyez ce que je vais dire là? Dans les livres, notre sœur Barbara peut nous lire les livres des Romains, chapitre 2. Ne quittez pas notre sœur. Romains, chapitre 2, au verset 28. Oui. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne viendra pas des hommes, mais de Dieu. Amen. Vous voyez, dans les livres, comme la sœur vient de lire dans le livre des Romains, chapitre 2, verset 28, je relis. En effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait les Juifs. Je vous reprends ce concept. La vraie terre de Canaan, la vraie patrie de Canaan, ce n'est pas la terre que Israël, quant à la chair, est parti combattre pour ravir. La vraie patrie, elle était spirituelle. Elle était céleste. Ici, je parle un peu je parle d'abord des Juifs. Les peuples juifs sont des peuples de Jacob. Ce concept-là, ceux qui sont nés de Jacob, ce sont eux que on appelait les Juifs. Ils avaient la circoncision qui les distinguait des autres peuples, la circoncision. Maintenant, il y en a qui se sont bornés seulement dans cette circoncision-là. Parce que nous, on a été circoncis, c'est nous qui sommes les Juifs, les peuples à part. Or, selon Abraham, selon Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, essaie d'expliquer. Il dit, en effet, ce n'est pas ce qui se voit qui fait juif, ni la marque visible dans la chair qui fait la circoncision, mais ce qui est caché qui fait juif. Je voulais te dire, toi qui crois en Jésus aujourd'hui, qui crois à l'évangile, qui est aussi juif spirituel. Pourquoi? C'est parce que la vraie circoncision qui fait de toi juif, c'est une circoncision dit au Saint-Esprit, une circoncision au niveau du cœur. C'est ce qui fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est pour cela que nous servons Dieu en esprit. Et la circoncision est celle du cœur, celle qui relève de l'esprit et non de la lettre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que nous voulons dire par là. Bon, maintenant, nous revenons maintenant sur l'installation du peuple de Jacob dans ce terrain, dans cette patrie-là, Canaan. C'est là où, c'est par là que nous pouvons comprendre le pourquoi du concept la guerre d'Armageddon. C'est à partir de là.
Sœur, vous pouvez nous lire toujours né en Juge. On a lu Juge, chapitre 1er, le verset 2, on a lu. Lisez-nous le verset 9. Les fils de Juda descendirent ensuite pour combattre les Cananéens qui habitaient la montagne, la contrée du Midi et la plaine de Juda, marchaient contre les Cananéens qui habitaient à Hébron, appelé autrefois Kirjat Arba. Oui. Ils bâtirent chez Donc notre problème, dans les versets premiers des Juges, les peuples de Jacob, les 12 tribus se sont demandé qui va passer en première pour combattre contre ces Cananéens. Puisque nous devons posséder leur territoire. Ils sont allés, il y avait un système d'Irim-Tumim. Le peuple est allé, puisque Josué n'était plus là. Moïse n'était plus là, qui parlait avec Dieu face à face. Ils sont allés consulter les Irim-Tumim. Il y avait des prêtres encore. Alors c'est tombé que Juda, c'est lui qui devait passer en première. Or, Juda, c'est la 4e tribu. C'est dans cette tribu-là que Jésus est sorti. Voyez maintenant des images. L'image dans la chair et l'image dans l'esprit. L'Israël dans la chair et l'Israël en esprit. Je voulais encore parler. La patrie, Canaan, quant à la chair. La vraie patrie de Dieu céleste, qui est Christ lui-même. Que nous entrons en croyant en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous arrivez un peu à séparer les deux choses. Dans le charnel, la vraie vision spirituelle est toujours là. Mais c'est seulement, il faut un peu de collyre dans tes yeux. C'est le Saint-Esprit qui me donne un peu ces collyres-là. Pour un peu ouvrir les yeux. Quand quelqu'un voit les choses, c'est comme Abraham. Quand Dieu lui a dit qu'il est arrivé dans la terre de Canaan, il arrive dans cette patrie-là. Mais il a compris qu'il n'a vécu que sous les tentes. Il a dit, ah, la vraie patrie, en fait, ce n'est pas terrestre, elle est céleste. Vous comprenez un peu? C'est pour cela, les faux juifs sont restés avec la circoncision qu'on fait dans les corps. Les vrais juifs savent que la vraie circoncision, elle est du cœur. C'est celle que j'ai en croyant en Jésus, en croyant à l'évangile. On est baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon du péché. Dieu vous accorde le don du Saint-Esprit. Et ça arrive, en écoutant seulement l'évangile comme ça, le Saint-Esprit arrive à descendre sur vous. Puisque Dieu, nous ne pouvons pas l'utiliser, nous ne pouvons pas le prendre dans un principe. Non, il fait comme il veut, il est souverain lui. Dieu est comme ça. Alors, notre problème, Juda maintenant est allé combattre. Il a combattu maintenant les peuples cananéens qui étaient là. Il gagnait, il n'y avait que des victoires. Il récupérait les territoires. Il a récupéré les territoires. Il a récupéré les territoires. Les fils de Juda sont allés avec Juda. Cette tribu-là de Juda. Jésus, n'oubliez pas, c'est lui quand la Bible parle du lion de la tribu de Juda. Lui, quand il est devant, il n'y a pas d'échec. Quand Jésus est devant dans ta vie, il n'y aura jamais d'échec. N'oubliez pas ça. Alors, ils ont combattu. Vous lisez-nous les versets 19. Juges chapitre 1er, le verset 19. Alors, les Juges chapitre 1er, verset 19. L'Éternel fut avec Juda, Oui. et Juda se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Maintenant, notre problème, c'est là où nous sommes. Juda arrive sur la plaine de Magiddo. C'est là le problème. La bataille va se faire sur Magiddo. Juda arrive sur cette plaine-là, où il y a la ville de Magiddo. Le peuple qui était là, cananéen, c'est un peuple qui avait des chars du feu. Donc, Juda a gagné, mais il ne pouvait pas déposséder le peuple. Il est là avec ce peuple-là. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, il avait des chars du feu. Il n'y a pas moyen de les bouger. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Comment Juda a vaincu? Il a récupéré tous les territoires. Mais il arrive à Magiddo. C'est cette colline-là, c'est cette plaine-là.
Le peuple cananéen qui est là, c'est un peuple qui a des chars de feu. Beaucoup. Plus de 90 chars de feu. Beaucoup. Lisons, vous revoyez un peu. On était sur le juge, non? Oui. On était sur le juge. Verset 19. Oui, le 19, oui, tu peux redire, s'il te plaît. L'Éternel fut avec Judas, et Oui. Judas se rendit maître de la montagne, mais il ne put chasser les habitants de la plaine, parce qu'il y avait des chars de fer. Ah, c'est compliqué. Judas marchait avec... Voilà. Oui, on est là. C'est le 19, oui, c'est là ce que tu as dit. Le Seigneur fut avec Judas, qui prit possession de la montagne. Mais non au point de posséder les habitants de la plaine, parce qu'ils avaient des chars de fer. Là, moi, je me demande maintenant. Ils arrivent sur Magiddo. Le peuple qui est là, c'est un peuple qui a les chars, le peuple cananéen qui est là. C'est un peuple qui a les chars du feu. Ils ont des chars. Alors, Judas a gagné, mais il ne pouvait pas déposséder ce peuple-là. Il est resté avec ce peuple-là. Qu'est-ce que je vais dire par là? Suivez-nous de près. Jésus sur la croix. Judas. Jésus est sorti de la tribu de Judas. C'est lui le lion de la tribu de Judas. Sur la croix, Jésus a vaincu Satan. Les autorités, les dominations, les principautés, nos péchés, il a tout porté, il a tout ramené au loin. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu les autorités. Jésus a vaincu les dominations. Tous sont sous les pieds de Jésus. Les péchés, c'est sous les pieds. Ça fonctionne. Aujourd'hui, si tu crois en Jésus, Jésus te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi devant les péchés. Le Saint-Esprit fonctionne. Si tu ne sais pas que ça fonctionne, peut-être que tu n'as jamais cru à l'évangile. Le Saint-Esprit fonctionne. Si Jésus n'avait pas vaincu Satan, vous croyez, nous les chrétiens aujourd'hui, on vous pouvait parler de l'évangile comme ça, mais les sorciers allaient venir nous bouffer toute la nuit. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? C'est parce que Jésus a vaincu sur la croix. Ils sont sous nos pieds. Ça fonctionne. Mais maintenant, pourquoi la ville de Magiddo n'a pas été touchée? L'ennemi est encore là. L'ennemi a encore des chars. Voilà pourquoi la guerre de Magiddo, le Darmageddon doit exister. Nous devons déposséder. Cet ennemi-là doit être bouté dehors. C'est cette guerre-là que nous entendons. Mais c'est quoi que ça représente pour nous? L'ennemi qui est resté sur le territoire. Qu'est-ce que ça représente sur nous? Ça représente la mort. Nous croyons en Jésus. Nous avons tous les dons du Saint-Esprit. Mais il y a un dernier ennemi qui reste, qui n'est pas encore vaincu, qui est toujours avec nous. Qui nous fait toujours trembler un peu, c'est la mort. Tu sais, en tout moment là où tu es, quand tu penses que demain, je vais mourir, je vais tout laisser, m'en aller près de Christ, je vais laisser les enfants et tout ce que j'ai. Il y a des fois, ça, vous voyez ce que ça fait un peu. Hein? Il y a pas, moi je ne l'exprime pas, toi-même tu sais ce que ça fait. Ça décourage un peu. Or, là, vous voyez, lisons un peu, Jésus en a parlé. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Oui, tu es là? Oui. Nous lisons un peu le livre de 1 Corinthiens. Pourquoi la guerre d'Armageddon doit arriver? Cette guerre-là, nous devons le faire. Pourquoi? C'est parce que nous devons nous débarrasser de cet ennemi. Oui? Attends. 1 Corinthiens chapitre 15, ok? Non, 15, oui. 24, 26. 24. 24, 26. Oui, mais... Oui, attends. Sinon... Oui. Voilà, tu peux nous prendre directement. Voilà, allez-y. Commence à 24. À 24? Oui. D'accord. Alors, ensuite viendra la fin.
Commence même par au-dessus. Pardon? Chacun son 22. 22, d'accord. Alors, on est à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Voilà. Maintenant, ici, suivez un peu. Quand il touche ici, c'est ces points que nous parlerons le dimanche prochain. Néanmoins, si les serviteurs de Dieu, Peggy, si Dieu si elle a un enseignement et elle pouvait passer le dimanche prochain. Sinon, nous allons parler sur la guerre de Gog et Magog. Mais nous, notre problème, c'est la guerre d'Armageddon. C'est ce que, comme la sœur vient de nous lire là. En effet, puisque là, oui, voilà, sur 22, comme tous meurent en Adam, De même tous aussi revivront. en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun à son rang. D'abord, les prémices, Christ. Puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement, oui. C'est ce que je voulais dire par là. Avant de toucher les points que nous voulons toucher par là, la première personne qui est revenu de la mort à la vie, c'est Jésus. Ensuite, c'est prévu nous. C'est nous qui sommes le territoire de Dieu. C'est nous qui formons cette nation de Dieu-là. C'est pas ce que c'est, si vous comprenez. Christ, c'est lui notre nation. Nous devons entrer en Christ. Quand nous croyons, nous entrons en Christ. La vraie patrie dont Abraham attendait, c'était Christ. Qu'est-ce que je vais vous expliquer par là? C'est pour cela que vous voyez dans le livre de Matthieu 27, 51 à 53. On va le lire, notre sœur va nous lire ça. Attends un peu, j'explique un peu, on va revenir par là. Quand Jésus était mis sur la croix, quand il devrait, quand il est mort, avant sa mort, c'était prévu que quand je serai élevé de la terre, donc quand on a pris Jésus, on l'a mis sur la croix, c'est l'élevé de la terre. J'attirerai tous les hommes à moi. Il a attiré les gens de toutes les générations en lui. Mais qu'est-ce qui nous arrive là? La Bible dit, quand Jésus expira, on a vu un miracle. Le voile qui était dans le temple se déchira du haut en bas. On a vu les tombeaux s'ouvrir. Tous les hommes de Dieu qui étaient morts avant, ils ont été rappelés en Christ. Abraham, les Isaac, ils attendaient ce jour-là. Pourquoi est-ce qu'ils avaient compris que la vraie patrie où nous allons demeurer éternellement, c'est en Christ? Christ, lui, il est éternel. C'est un mystère qui est caché. Nous allons en parler. Mais nous, notre problème maintenant, nous voulons expliquer que pourquoi la guerre d'Armageddon. Il y a la ville de Megiddo qui résiste encore. Cette ville-là, c'est la mort qui est toujours avec nous. Christ a déjà vaincu. Nous avons vaincu Satan, mais la mort est encore là. C'est cette ville-là. Nous devons nous débarrasser de cet ennemi-là, qui a les armes en feu, les chars de feu. Voyez dans les... Serge, tu prends le pied toujours là, pied dans le 1 Corinthiens chapitre 15. Va dans les versets... Le mystère de l'enlèvement, à partir de 51. Oui, 1 Corinthiens chapitre 15. J'étais parti. Oui, voilà, 15. Oui. Commence par le verset, s'il te plaît, verset 51. Suivez un peu ici. Vous allez voir comment nous allons nous débarrasser. Cette guerre-là d'Armageddon, elle doit venir. Sans cette guerre-là, nous ne serons pas libres. Continue. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. À partir de 51. À partir de 51, oui. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous, Nous ne mourrons pas tous. mais tous nous serons changés en un instant, Oui. en un clin d'œil, à la dernière trompette. Oui. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptible, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité,
alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la La victoire. mort a été engloutie par la victoire. Continue. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché, Et la puissance du péché, c'est la loi. c'est la loi. Oui, tu peux te limiter un peu là. Vous voyez, la guerre de l'Armageddon, il faut voir les choses toujours dans les deux sens, les choses de Dieu. Abraham, quand il est arrivé, Dieu lui a dit que je te donnerai les pays de Canaan. Il arrive là, comme il avait la colure, Dieu avait mis des colures dans ses yeux. Dans ce qui est physique, il voyait ce qui est spirituel dedans. Ah, Abraham arrive là, il n'a vécu que dans des tentes, sous des tentes, des maisons en paille et tout ça. Il a dit, mais où est le bonheur finalement que Dieu m'avait promis là? Il a compris, ah non, 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 non. La vraie patrie, elle n'est pas visible, elle est invisible, elle est céleste. C'était Christ. C'est pour cela le jour là, sur la croix, quand Jésus expira, quand il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est nous qui sommes venus en lui, nous qui étions des pécheurs. Tout se rappelait en lui. Quand il s'est chargé de nos péchés, il est devenu péché. C'est là où la colère de Dieu devait s'abattre sur lui pour qu'il meure pour nos péchés, qu'il puisse prendre nos péchés et puis l'amener plus loin. Souvenez-vous, quand on parlait toujours des boucs, dans la loi, on faisait comme ça, si quelqu'un avait des péchés, on venait devant les grands prêtres, il mettait sa main sur les boucs, et puis il confessait ses péchés, par après on libérait ces boucs-là, il allait plus loin dans le désert. Donc Christ devait se charger de nos péchés, aller avec ses péchés plus loin. Quand on l'a enterré, c'était pour amener nos péchés plus loin. Là, on retouchera de ça quand on parlera sur la guerre de Gog et Magog la semaine prochaine. Mais notre problème aujourd'hui, c'est sur la guerre d'Armageddon. La ville de Megiddo, Israël, les 12 tribus de Jacob, ils ont vaincu les Cananéens. Mais en arrivant sur la plaine de Megiddo, ils ne pouvaient pas déposséder ce peuple-là. Le peuple avait les chars du feu. Dieu a voulu que ce soit ainsi. Juda a gagné. Oh, Juda, c'est la 4e tribu de Jacob. Oh, la 4e, c'est de cette tribu-là que Jésus est sorti. C'est lui, le lion de la tribu de Juda. C'est lui, c'est pour cela quand Israël, après la mort de Josué, sont allés demander les Urim Timim, qui montera pour combattre? Dieu a dit, c'est Juda. C'est pour cela que Juda est parti avec ses fils. Il a gagné le terrain, il a gagné le territoire, il a gagné la nation cananéenne. Mais sur la ville de Megiddo, la montagne de Megiddo, c'est là où était le problème. Il devait rester avec ces Cananéens-là, où ils avaient des chars du feu. C'est pour cela. Aujourd'hui, mets-toi en tête, quand Christ est mort, quand il est ressuscité, vous voyez, il y a un point que je voulais toucher là-dedans. Vous voyez, il y a des hommes qui ont couru. Je sais que oui, actuellement nous ne connaissons qu'en partie. Vous voyez, les gens comme Martin Luther, ce sont des gens que nous devons beaucoup reconnaître. Il a écrit, tout fait pour la traduction de la Bible. Mais voyez dans ce qu'ils ont prêché, dans la Bible, parler de 1000 ans. Les 1000 ans que vous voyez là, nous ne les trouvons que dans les livres d'Apocalypse au chapitre 20, où on parle de ces 1000 ans de l'Église. Voyez, si ces 1000 ans-là, les gens comme ils disent qu'après l'enlèvement, les gens vont revenir encore pour passer les 1000 ans, je ne sais pas où est-ce que vous avez eu ces références. Je sais que ce sont des erreurs que Martin Luther avait fait. Et puis, même erreur, c'est revenir. Branham aussi, ce sont des hommes de Dieu. Je reconnais ces gens-là. Ce sont des gens qui ont servi Dieu.
Mais tellement que nous ne pouvons connaître qu'en partie. Mais c'était prévu qu'au fur et à mesure qu'on va s'approcher de la fin, la connaissance augmentera. Tant que nous avançons vers la fin, la connaissance des enfants de Dieu continue à augmenter. C'est pour cela que vous avez vu dans les livres d'Apocalypse, à la fin, c'était dit à Jean de ne pas tenir secret ces livres. Vous allez voir, mais quand Daniel avait écrit en son temps, avant Jésus, il a écrit son livre. Il lui a été dit, tiens secret ces livres. Mais il viendra le temps de la fin. L'intelligence de plusieurs l'intelligence auront changé de niveau. Les gens seront plus intelligents dans la connaissance de Dieu. Ils vont comprendre les choses de Dieu. Donc actuellement, ces mille-là, voyez actuellement, qu'est-ce que je veux dire par là? La tribulation. La grande tribulation commence où? La grande tribulation commence à partir de la cinquième trompette. C'est de là où nous voyons ici, quand nous lisons la guerre d'Armageddon, dans l'Apocalypse chapitre 16. La sixième coupe. Vous voyez, à partir de la cinquième coupe, si vous voyez bien, la grande tribulation a commencé là-bas. Pourquoi? C'est parce que il y a déjà, ça secoue déjà. Pourquoi? C'est parce que quand Christ arrive pour l'enlèvement, c'est là où la guerre d'Armageddon prend sa fin. Pourquoi? C'est parce que Christ, quand il apparaîtra, la trompette a déjà sonné, c'est l'évangile. Mais quand le dernier chrétien va atteindre la maturité spirituelle, c'est ce qui va déclencher le mouvement de l'enlèvement de l'Église. La mort va s'effacer. Pourquoi? C'est parce que nous serons rhabillés des corps glorieux. Du coup, quand on sera dans les corps glorieux, c'est là où nous allons dire, mort, oh la mort, où est ton aiguillon? C'est la fin de la guerre d'Armageddon. Cette guerre-là, nous sommes dans la grande tribulation. C'est pour cela que vous allez voir, quand vous allez voir dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, l'Apocalypse chapitre 14, vous verrez, il y a des gens, Jean a vu une foule nombreuse. Ces gens-là avaient des robes blanches. C'était dit qu'ils viennent de la grande tribulation, des grandes épreuves. Tu connais? Oui, bah je suis au 14 maintenant. Je viens Oui, attends, je vous vois. Ces gens-ci qui sont vêtus ils viennent d'où? Ils ont l'agneau, voilà. 14, oui, voilà. J'ai entendu une voix qui vient ici. Oui, après les ratons. Il y a écrit. Il a dit, voici, il y avait une nuée blanche, pas ça? Oui, ils ont touché. Chanter un cantique, attends. C'était quand vous allez voir là, c'était ces rachetés là, ils étaient, j'arrive là. Oui. Bon, ce n'est pas prévu, ce n'est pas le sujet qui était prévu pour aujourd'hui. Nous savons que nous allons en parler le dimanche prochain, mais ce peuple-là, vous allez voir dans la grande tribulation, nous sommes à partir de la cinquième trompette. C'est déjà la grande tribulation. C'est de ça même que Paul parle dans le livre des Thessaloniciens. Vous voyez dans le livre des Thessaloniciens chapitre 2. Quand l'apôtre Paul vous parle, c'est de ça que l'apôtre Paul vous parle ici. Oui. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Oui. Tu peux commencer s'il te plaît à partir du 5e. Ok, voilà. Du verset 5. Tu peux descendre. 2, 5. Oui, à partir du 5. Oui. Alors. Commence ma parole, c'est le verset 3 même. 3. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Oui. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous qui savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Oui, continue.
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On continue alors. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Amen. Donc là, nous allons en parler. Vous voyez ici, on a parlé seulement sur la guerre d'Armageddon. Il y a la guerre de Gog et Magog. C'est ce qui viendra à la fin, vraiment à la fin. Pourquoi? C'est parce que Christ a vaincu Satan, les autorités, les dominations, la bête. Jésus avait tout vaincu sur la croix. Mais la mort, nous mourrons encore. Cet ennemi, la Bible parle du dernier ennemi qui sera vaincu. C'est ce que l'Église dira le jour de l'enlèvement. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Cet ennemi-là qui est encore avec nous. Mais nous avons déjà vaincu le territoire. Maintenant, nous parlerons le dimanche prochain sur la guerre de Gog et Magog. C'est là où nous verrons que Satan, le diable, sera exterminé définitivement. Même ceux qui ne croient pas à l'évangile, ceux qui prêchent les faux évangiles, qui courent partout avec les faux évangiles, ils seront exterminés définitivement. C'est dans la guerre de Gog et Magog. Mais l'Armageddon, c'est la mort. Ça représente cette ville-là, où l'ennemi assiège encore, avec les chars du feu. C'est la mort que nous portons encore dans notre corps. C'est ça l'image. Pourquoi l'Israël avait vaincu? Il a gagné la guerre. Juda a vaincu les peuples cananéens. Mais dans cette ville-là, dans ce territoire-là de Magiddo, c'est là où le problème se trouvait. Il y avait un peuple qui était là, qui avait les chars du feu. L'Israël ne pouvait que vivre avec ce peuple-là. Il n'y avait plus de choix. Attendre le moment de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu pense à notre sœur Mélo. Que Dieu soutienne notre frère Philippe partout où il est. Qu'il pense à notre frère, puisse soutenir notre sœur Barbara. Qu'il pense à notre sœur Anne Santiago dans le sud de France. C'est une fille qui est vraiment une fille, vraiment une jeune fille, mais fervente, qui n'a pas encore 25 ans, je crois bien. Elle est encore enfant, mais elle soutient la parole de Dieu. Elle a du zèle, elle sait aller voir ses frères, elle sait aller voir ses sœurs de loin. C'est quel amour ça? Ce sont de tels actes que nous devons poser dans la vie chrétienne. Souvent on est trop éloigné, jamais quelqu'un peut faire 1000 km pour aller voir sa soeur. Mais voyez l'amour qu'a toujours eu cette sœur-là. Elle peut se déplacer même si vous êtes à 5000 km. Elle payera l'avion. Voyez cet amour-là, voyez. C'est très bien, nous devons imiter de tels actes. C'est très bien dans le Seigneur. Nous devons imiter. Parlons des actes comme ça. Que Dieu soutienne Priscilla, une fille, une dame, notre sœur qui est dans les... Je ne sais pas, est-ce que Priscilla est avec nous là? Oui, il est là. Priscilla, tu es dans quelle ville, notre sœur? Tu peux nous répondre? Je crois que c'est Reims. Elle est dans quelle ville? Reims? Lens ou Reims? Reims, elle n'a pas réagi jusque-là. C'est seulement nous savons que notre sœur Mélo, c'est elle qui est dans la ville de Marseille. Elle n'a pas réagi, oui, mais elle va réagir. Ça va, que Dieu vous bénisse. Je sais que la main de Dieu vous soutiendra toujours partout où vous êtes. On pouvait encore parler, si vous avez du temps, mais on a fait 1 heure du temps comme prévu d'enlever. Donc c'est le dimanche prochain quand on parlera sur la guerre de Gog et Magog. C'est ce qui va compléter ce que nous venons de parler. Là, nous avons parlé de la guerre d'Armageddon, qui prend sa fin à l'enlèvement de l'Église. La mort sera effacée dans les corps des chrétiens. La mort sera effacée dans les corps de l'Israël spirituel. Que Dieu vous bénisse. Notre sœur, je laisse le temps à notre... Elle est servante quant à la chair, mais à l'esprit. Nous servons Dieu à l'esprit. Elle est serviteur de Dieu, sacrificateur. De prier le Seigneur pour nous tous. Merci Père, merci Saint-Esprit de Dieu, merci Jésus. Merci d'avoir rempli ton vase une fois encore aujourd'hui, Seigneur, afin de dévoiler les mystères, Seigneur, de ta parole, Seigneur, qui seuls ceux qui ont l'esprit ouvert, Seigneur, et qui sont
en union avec ton esprit, Seigneur, peuvent déceler ces mystères. Merci, Seigneur, d'avoir mis des hommes comme mon frère, Seigneur, et d'autres encore. Bénis ces hommes qui propagent ta parole, Seigneur, et qui apportent la connaissance, ta connaissance, Seigneur, afin de conduire ton peuple, tes brebis, Seigneur, dans les vrais sentiers de la justice, dans les sentiers de tes voies, Seigneur, tes voies qui nous mènent à la paix, Seigneur, qui nous mènent dans le futur, en fait, Seigneur, qui va arriver, Seigneur, pour avoir le salut éternel, Seigneur. Merci pour toutes ces âmes, Seigneur, qui te cherchent encore, Seigneur, qui ne te trouvent pas, Seigneur. Merci de les conduire, Seigneur, vers des bergers fidèles, Seigneur, comme tu parles dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous avoir choisis aussi, Seigneur. Merci pour ton amour, ta compassion et toute ta miséricorde, Seigneur, que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Merci, Jésus, pour ton sacrifice à la croix, car tu as donné ta vie pour nous, Seigneur, afin que nous puissions tous vivre éternellement, Seigneur, et être pardonnés de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, de tous nos péchés, Seigneur. Merci pour mon frère Denis, merci pour ma mère ici présente, merci pour tous ceux et celles qui sont derrière l'écran, Seigneur, et qui regardent, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs, Seigneur, que cette semence tombe dans la bonne terre, Seigneur. Merci, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse dans les minutes.